Shalom Ouvracha. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Vous n'êtes peut-être pas un enfant, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Mais les histoires, vous allez l'entendre très bientôt, ne sont pas toutes uniquement réservées aux enfants. L'histoire que je vais vous raconter a été racontée au nom du Baal Shem Tov, un des maîtres de la Chassidoute. Ça se passe il y a à peu près 300 ans. Le Baal Shem Tov, à son habitude avec ses élèves, décide un jour de voyager. Il prend avec lui 5 de ses élèves et leur dit « Nous montons en calèche ». À leur habitude, les élèves savaient que lorsque le Baal Shem Tov décide de voyager, on ne pose pas de questions. Tout le monde est monté dans la calèche. Le Baal Shem Tov appelle son cocher « Ivan, nous partons ». Ivan fouette les chevaux et à l'habitude du voyage, le cocher s'endort. Il lâche les rênes et les chevaux savent déjà dans quelle direction aller, à toute allure. Ça se passe à une vitesse vertigineuse. Et tout le monde se tait. Le Baal Shem Tov attend. La calèche file à toute allure, toute la nuit. Au petit matin, les chevaux s'arrêtent devant une maison toute délabrée, une bicoque. Et Ivan, le cocher, se réveille. Il reprend les rênes en pensant avoir dirigé la calèche toute la nuit. Le Baal Shem Tov descend. Il tape à la porte. Un homme lui ouvre. Visiblement, c'est une famille très démunie. Et lui dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Le Baal Shem Tov lui répond « Nous avons besoin d'être hébergés. Est-ce que tu peux nous loger ?» « Bien sûr, répond l'homme. Avec grand plaisir, installez-vous. » Il s'installe dans la maison. Il y a beaucoup d'enfants dans la maison. Et l'hôte court à la cuisine, va voir sa femme et lui dit « Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à manger ?» Sa femme lui dit « Nous n'avons plus rien qu'une petite miche de pain et un peu de lait. » Très bien. Il découpe les 5 tranches de pain qui lui restent, verse un peu de lait dans chaque verre et les propose à ses invités. Très bien. Ils mangent, ils boivent. Ils s'installent. Le premier jour passe. Et le lendemain, l'hôte veut une autre fois honorer ses invités, mais il n'y a plus rien à manger à la maison. Alors il décide, en toute discrétion, il prend la table de son salon et il l'emmène au marché. Il la vend, il récupère quelques pièces et avec ça, encore un peu de pain et encore un peu de lait. Deuxième jour, troisième jour, le Baal Shem Tov, visiblement, a décidé de rester quelques jours chez cet homme-là. Il part vendre ses chaises. Le troisième jour, il vend ses lits. Le quatrième jour, tout ce qui lui reste de mobilier pour acheter un peu de pain et leur offrir un peu de lait. Quand arrive le 5e jour, la maison est totalement vide. Et là, le Baal Shem Tov se lève et lui dit « Je te remercie pour ton hospitalité, nous devons partir à présent. » L'homme les accompagne à la calèche et chemin faisant, il leur demande « Mais où est-ce que vous vous rendez ?» Le Baal Shem Tov répond « Nous nous rendons dans la ville de Mézibouz, en Russie. » Et l'homme, surpris, leur dit « Mais la ville de Mézibouz, n'est-ce pas la ville du Baal Shem Tov? J'aimerais tellement que vous demandiez une bracha, une bénédiction pour moi, à cet homme-là. » Et au moment où Ivan, le cocher, va pour fouetter les chevaux, le Baal Shem Tov se tourne vers lui et lui dit « Sache, mon brave homme, que tu as hébergé chez toi le Baal Shem Tov. Au revoir. » Et le cocher part. Et l'homme reste immobile. Il réfléchit, dit « Quoi? Le Baal Shem Tov, c'était lui? Il était chez moi 5 jours, je ne le savais pas. » Et il se met à faire des bonds de joie. J'ai hébergé chez moi le plus grand tzaddik qui existe sur terre. Et il chante et il danse. Et il rentre chez lui en chantant. Et il se retrouve en face de ses 5 enfants qui se mettent à pleurer et qui lui disent « Papa, on a faim, on a froid, on ne sait pas où dormir, on n'a plus de matelas. » Il avait tout vendu, vous vous souvenez? Et là, l'homme s'arrête immobile. Il regarde ses enfants. Il respire et il va se mettre dans un coin pour prier.
il prie de la manière la plus sincère qu'il ait jamais prié. Et au moment où il termine sa prière, on tape à la porte. Et qui était-ce? Un homme qui a visiblement beaucoup bu. Il lui dit, si tu vas me chercher de la vodka, je te donnerai la monnaie. Je n'ai plus la force d'aller en chercher, va pour moi. Et l'homme n'a pas le choix, il a besoin de nourrir ses enfants. Il prend les pièces de l'homme, va lui chercher sa vodka, récupère un peu de monnaie et arrive à acheter un petit peu de pain pour ses enfants. L'homme boit est content, il s'en va. Il revient le lendemain. J'ai besoin encore de vodka, il est ivre. Prends la monnaie pour toi, va m'en acheter. Et il y retourne le lendemain et le surlendemain. Et l'homme lui dit, tu sais, toi tu es bon envers moi. Pas comme mes enfants. Mes enfants m'ont délaissé. Mes enfants m'ont abandonné. Eh bien, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un trésor à moi, enfoui quelque part. Ils n'en auront rien. Je sens que je vais bientôt mourir. Alors je préfère te le donner à toi. Le trésor se trouve à la fin, à la sortie du village, après la dernière maison. Tu compteras tant d'arbres. Et là, tu verras un rocher, tu creuseras sous le rocher. C'est là-bas que j'ai enfoui mon trésor. Va, prends-le, il sera pour toi après ma mort. L'histoire raconte que l'homme est mort peu de temps après. Et donc, le chassid, parce que je ne l'ai pas cité jusqu'à maintenant, le fameux chassid, le père des enfants, court à la fin du village, compte les arbres, arrive au rocher, déplace le rocher, creuse et trouve un fabuleux trésor. Il devient, à partir de ce moment-là, l'une des personnes les plus riches de sa contrée. Devant toute cette providence divine, cet homme-là se dit, mais je sais intimement que c'est lié avec la présence du Baal Shem Tov chez moi durant 5 jours. Je le sais. Je me sens obligé d'aller le remercier pour cette extraordinaire bénédiction qui m'est arrivée. Et là, l'homme fait le voyage. Maintenant, il n'a plus une maison délabrée, il a une grande propriété, il n'est plus habillé de la même manière. Il a un cocher, il a une calèche toute neuve, il a des chevaux. Et il fait le voyage. Il décide de se rendre à Mézibouz. Quand il arrive là-bas, le Baal Shem Tov le voit de loin. Il ramasse ses élèves autour de lui et leur dit « Vous voyez cet homme là-bas? Vous vous rappelez de lui ?» Les élèves disent non. Il dit « Mais si, souvenez-vous, nous avons été hébergés chez lui durant 5 jours. » Il dit « Oui, bien sûr qu'on se souvient, mais il n'était pas habillé comme ça. Il a l'air visiblement très très riche. Qu'est-ce qui lui est arrivé, maître? Raconte-nous. » Le Baal Shem Tov leur répond « Durant la prière de Rosh Hashanah, j'ai vu dans le ciel le jugement que Dieu a mené sur tous les hommes de la région. Et j'ai vu cet homme-là être jugé pour Rosh Hashanah et décider pour lui de recevoir toute cette richesse. Mais j'ai vu aussi que cette richesse était juste au-dessus de sa tête. Elle ne descendait pas plus bas. Vous savez pourquoi? Leur dit le Baal Shem Tov. Parce qu'il était content de son sort. Il n'en demandait pas plus. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Nous sommes partis là-bas, nous avons été hébergés par lui. Nous l'avons poussé à vendre tout son mobilier. Et à ce moment-là, ses enfants l'ont vraiment imploré, ont pleuré. Et là, il a compris qu'il devait prier véritablement et demander ce qui lui est dû. Et ça a suffi d'une seule prière pour que cette richesse lui arrive instantanément. Ceci est la fin de l'histoire. L'enseignement que nous avons à tirer de ça est extraordinaire. Il est vrai que nous sommes jugés à Rosh Hashanah. Et qu'à Rosh Hashanah, tout est décidé. Combien nous allons gagner? Combien nous allons dépenser? Nous ne pourrons pas gagner 1 centime de plus que ce qu'il nous a été réservé de gagner. Alors on pourrait se dire, eh bien, si tout a été décidé à Rosh Hashanah, le jour de l'an,
Alors, acceptons et recevons d'Hachem ce que nous devons recevoir. Là vient l'erreur. Les prières de chaque jour que Dieu nous demande de faire à chaque juif sont comme une corde que nous tirons un peu plus chaque jour pour amener à nous le budget que Dieu nous a réservé pour toute l'année. Peut-être chaque jour, je dois recevoir un certain budget. Et il m'est donné de prier pour recevoir ce que je dois recevoir, ce que Dieu a prévu pour moi. Et si je suis content de mon sort, à savoir si je ne suis pas peut-être assez à l'écoute de ce que ma famille a besoin, alors à ce moment-là, ce budget restera au-dessus de ma tête, comme dans l'histoire. Priez pour vous, pour votre famille, demandez sincèrement ce qui vous est dû à Rosh Hashanah, vous sera transmis durant tout le long de l'année grâce à vos prières. Shalom Uvracha.